Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 29 décembre. Voici les titres de cette édition. La mort de Pierre Barou, l'auteur et compositeur avait 82 ans, lui doit notamment la chanson du film Un homme et une femme. Il est aussi l'auteur de La bicyclette, interprétée par Yves Montand. Pierre Barou était resté très attaché à la Vendée où il s'était réfugié pendant la guerre. Portrait au début de cette édition. Nous poursuivrons également notre rétrospective 2016. Nous reviendrons sur quelques-uns des événements qui ont marqué l'actualité de cette année, avec notamment le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'annonce de la construction d'une nouvelle prison dans le département, mais aussi les médailles vendéennes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio. Et puis Ronan Chabot va s'envoler une nouvelle fois pour l'Amérique du Sud. Le pilote vendéen prendra lundi le départ du Dakar, son 15e consécutif. Il ne s'en lasse pas, vous l'entendrez. Ronan Chabot espère terminer dans le top 10, un classement qu'il a déjà atteint par le passé. Un homme et une femme, la bicyclette, des ronds dans l'eau, ces chansons resteront à jamais associées à Pierre Barou. L'auteur, compositeur et interprète est donc décédé à Paris où il était hospitalisé depuis quelques jours. Il avait 82 ans. Pierre Barou laisse derrière lui de nombreuses chansons, une demi-douzaine d'albums, mais aussi des films qu'il a réalisés ou bien dans lesquels il a joué. La musique et le cinéma étaient intimement liés chez Pierre Barou, comme nous l'a confié son fils Benjamin, joint par téléphone. Musique et cinéma, les deux piliers, les deux passions qui s'alimentaient l'une et l'autre, parce que du cinéma à la musique et de la musique au cinéma. On pense à Un homme et une femme où le lien a été particulièrement important pour sa carrière. Jusqu'au bout, il chantait. Il a réalisé une série de concerts au Japon au mois de novembre. Ensuite, sur la scène du Trianon. Il devait chanter à Paris, à la Bellevilloise, le soir même de son infarctus. Et il est d'ailleurs parti en chantant à l'hôpital. Pierre Barou partageait sa vie entre le Japon et la France. Né à Paris en 1934, il était très attaché à la Vendée, où son frère, sa sœur et lui avaient trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Grégoire de Châtillon l'avait rencontré chez lui, au Boupère, en février 2015. Pierre Barou est ici dans son petit paradis vendéen, un environnement, une atmosphère qui lui rappelle cette enfance cachée de jeunes juifs à Montournai. Ici, c'est un refuge et un retour à cette parenthèse que j'ai passée là, dans ce bocage pendant la guerre, quoi. C'était un accueil tellement chaleureux, émouvant, et ça se passait dans un petit hameau de 3 maisons, la galerie, au bord de cette rivière. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Des chansons comme La bicyclette, interprétée par Yves Montand, sont typiquement le reflet de ses souvenirs passés ici. Ça vient tout droit de cette parenthèse dans le bocage vendéen, dans le tiroir profond, mais j'en avais pas conscience en les écrivant, quoi. C'est plus tard, tout d'un coup, j'ai pris conscience que la source, c'était là. La Vendée, j'y suis attaché profondément, et ça se prolonge par des rapports amicaux très profonds. L'auteur de l'inoubliable chanson du film Un homme et une femme est un infatigable promeneur. Réputé pour être un passeur de chansons, en 1965, Pierre Barou crée les éditions Sarava. C'est le plus vieux label de musique indépendante en France. C'est une aventure magnifique, quoi, qui concrétisait cette obsession que j'ai de la reconnaissance du talent des autres, quoi. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui m'ont ému. Comme à l'origine, il y avait Higelin, Fontaine et tout ça, et j'ai mis ça à la disposition de gens qui me passionnaient, quoi. Son sourire ne trompe pas, Pierre aime les gens, les artistes. Il s'est toujours rendu disponible pour eux, pour les révéler, pour les sublimer.
Et à l'annonce du décès de Pierre Barou, les hommages se sont multipliés. Claude Lelouch ou la chanteuse Morane ont fait part de leur tristesse, tout comme Johnny Hallyday qui avait tourné avec lui au cinéma. Pierre Barou avait participé le 20 novembre dernier à un concert organisé à Paris pour célébrer les 50 ans de Sarava, un label qu'il avait fondé, dont le siège est aux Herbiers et qui a édité plus de 200 disques de chansons, de jazz et de musique du monde. Et notez que TV Vendée rediffusera ces prochains jours 2 numéros de Chemin de Traverse qui était consacré à Pierre Barou. Diffusion prévue notamment samedi à 13h. Dans le reste de l'actualité, attention si vous souhaitez voyager en train. En cette fin d'année, une grève va à nouveau perturber le trafic des TER dans la région. Selon les prévisions de la SNCF, 7 TER sur 10 seront en circulation samedi. Certains TGV seront également supprimés. Renseignez-vous donc auprès de la SNCF. Les trains intercités circuleront, eux, normalement. À l'approche du réveillon de la Saint-Sylvestre, la FDSEA appelle à manger français. Le syndicat agricole a notamment lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir son message. Il invite les consommateurs à vérifier les étiquettes de viande, de foie gras ou de vin pour vérifier la provenance. Pour la FDSEA, cette période de fête, c'est l'occasion pour les consommateurs de montrer leur soutien aux agriculteurs français. Écoutez le président de la FDSEA. C'est tout le dilemme qu'on a, c'est que les consommateurs souhaitent du français, mais derrière, en même temps, ils souhaitent aussi un prix le plus bas possible. Et derrière, par rapport à la qualité, la traçabilité, le mode de production qu'on fait, et bien derrière, aujourd'hui, on n'a pas le retour nécessaire. Juste quelques exemples. Entre aujourd'hui un poulet, je veux dire, brésilien, thaïlandais ou américain, les conditions d'élevage, mais aussi les conditions d'abattage et les conditions sanitaires ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça qu'on alerte le consommateur de dire « Regardez ce que vous mangez ». Nous avons des critères, des cahiers des charges très spécifiques en France qui nous permettent d'avoir des produits de qualité. Imagine interview signée Arnaud Barrier. La suite à présent de notre série de reportages consacrée à l'actualité de cette année. Depuis le début de cette semaine, nous vous proposons de revenir sur 16 événements qui ont marqué 2016 dans notre département, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la politique ou encore du sport. C'est la Rétro 2016, voici le 3e volet. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a cette année encore été au cœur de crispations. Ses opposants ont plusieurs fois manifesté pour demander l'abandon du projet, un dossier politique dont s'empare François Hollande. Le chef de l'État annonce la tenue d'un référendum en juin. Plusieurs élus vendéens appellent à voter dans l'ensemble des Pays de la Loire. Finalement, seuls les électeurs de Loire-Atlantique sont consultés. Le oui au projet l'emporte à 55%. Manuel Valls, alors Premier ministre, annonce le lancement des travaux à l'automne. Des travaux repoussés par son successeur Bernard Cazeneuve. 2016, nouvelle année difficile pour les mytiliculteurs du département. Une nouvelle vague de mortalité décime la production de moules de la baie de Bourgneuf à celle de l'Aiguillon-sur-Mer. Les pertes sont importantes pour certains professionnels. Les mortalités sont de l'ordre en moyenne de 70% sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que c'est 70% du chiffre d'affaires de ces entreprises qui ne va pas apparaître cette année. En juin, lors des assises de la mer au Sables-d'Olonne, la profession fait part de son désarroi et appelle à un soutien. Plusieurs plans d'aide sont annoncés par l'État et la région. Des études scientifiques sont désormais en cours pour trouver des solutions durables à cette crise mythilicole. Réduire la surpopulation carcérale, voilà l'objectif du plan prison annoncé à l'automne par le nouveau ministre de la Justice. Un plan qui concerne la Vendée. Le département fait partie des territoires retenus pour accueillir un nouveau centre pénitentiaire d'une capacité de 250 places. 2 villes sont en lice, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Quel sera le lieu de construction de cette nouvelle prison? La réponse du garde des Sceaux est attendue début 2017. Et puis en sport, 2016 restera associé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio. 3 athlètes vendéens y ont participé. Anaëlle Roulet en natation, Gladys Lemoussu en paratriathlon et Stéphane Houdet en tennis fauteuil. Ce dernier décroche l'or en double, sa 4e médaille olympique. Quant à Gladys Lemoussu, elle offre au triathlon français la première médaille olympique de son histoire, le bronze. Le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher. Le triathlon reste un sport où il faut donner le meilleur de soi-même. Gladys Lemoussu qui rêve désormais de 2020 et des Jeux Olympiques de Tokyo.
Un mot du Vendée Globe, le suspense est relancé en tête de la course. Les deux leaders sont désormais au coude à coude. Armel Lecléache est bloqué par un anticyclone et Alex Thompson en profite. En quelques jours, il a grignoté les 700 000 qui le séparaient du Français. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. Le Dakar 2017 débutera lundi au Paraguay. Près de 500 concurrents seront sur la ligne de départ. Et s'il y a bien un habitué du rallye, c'est Ronan Chabot. Le Vendéen en est à sa 15e édition. L'envie de repartir sur les pistes ne le quitte pas. Ronan Chabot fera à nouveau équipe avec Gilles Pillot. Tous les deux espèrent terminer dans les premières places du classement. Alexis Raison. Lundi prochain, le Dakar prendra un nouveau départ en Amérique du Sud. 39e édition pour le rallye automobile, la 15e consécutive à laquelle participe Ronan Chabot, toujours avec le même partenaire également, Gilles Pillot. Et pour le pilote sablais, il n'y a surtout pas de lassitude année après année. 15e, on peut se dire, on rentre, on a l'habitude, mais non, on n'a jamais l'habitude. Ça y est, il y a quelques jours, l'estomac qui commence à se serrer. Parce qu'à chaque Dakar, on apprend, à chaque Dakar, on progresse, parce que les courses, les courses sont toutes différentes, les pays qu'on traverse varient aussi. Justement, c'est d'un nouveau pays, le Paraguay, que partira cette édition 2017 du Dakar, avant de s'installer en Bolivie, puis le final aura lieu en Argentine. 2 semaines de course qui s'annoncent cette année particulièrement relevées. Plus un Dakar est dur, plus des privés comme nous arrivons à tirer nos épingles du jeu et il peut se passer beaucoup plus de choses dans la journée. Donc nous, un Dakar dur, ça nous va bien avec Gilles. Le duo français roulera pour la 10e fois à bord d'une Toyota, toute neuve et plus puissante que l'année dernière. Une voiture testée à plusieurs reprises au cours de l'année et qui peut nourrir des ambitions de top 10, un classement déjà atteint par Ronan Chabot par le passé. Il avait notamment terminé 7e en 2013. Le Dakar, en tout cas, fait désormais pleinement partie de la vie de ce chef d'entreprise à la tête d'une 50aine de concessions automobiles. Et le Dakar, c'est un projet qui l'occupe une bonne partie de l'année. Le Dakar, il a toujours vallonné ma vie privée et ma vie professionnelle. Parce que c'est un moment fort, parce que c'est un moment où on rentre à fond dans une course qui est très dure, on peut penser à rien d'autre. On revient aussi fatigué, mais moralement, on rentre en pleine forme parce qu'on a vécu quelque chose de très fort. Donc là, pendant 2-3 mois, après, on a l'esprit très libre, on rentre, on se dit la vie est belle, quoi. Pour Ronan Chabot, l'aventure Dakar commencera réellement lundi, mais avant ça, il va pouvoir tester une dernière fois sa voiture et prendre part à la grande parade à Asunción ce dimanche. Et un autre Vendéen sera également au départ de ce Dakar 2017. Il s'agit d'Éric Bernard, toujours en catégorie auto. Il a déjà participé 10 fois au rallye. Il s'élancera sur les pistes sud-américaines avec à ses côtés Alexandre Vignot. L'an passé, ils avaient terminé tous les deux 39e. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo de ce vendredi. Ce sera dans l'ensemble un ciel partagé entre nuages et éclaircies. La grisaille sera tenace par endroits. Les maxi, elles seront comprises entre 6 et 9 degrés. Le bulletin complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces images du soleil qui brille au-dessus de la Vendée depuis quelques jours et qui fait le bonheur de ceux qui sont actuellement en vacances. Des images accompagnées d'une musique qui aura marqué le cinéma du XXe siècle, celle du film Un homme et une femme, signé Pierre Barou, qui vient de décéder. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.